Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors récemment, j'ai écouté un podcast, une interview d'une personne reconvertie en tant que développeur et l'intervieweur en fait lui posait la question, il lui disait alors comment ça s'est passé cette première mission? Est-ce que c'était CDI ou freelance? Et la personne en question a répondu moi j'ai commencé par un CDI. Et l'intervieweur a dit félicitations, t'es passé directement par la case CDI sans passer par la case freelance, c'est génial. Et moi dans mes écouteurs comme ça, j'étais en train de me dire mais attends, non justement, est-ce que c'est pas mieux de passer par la case freelance directement en sautant la case salarié? Alors tu connais probablement mon avis sur la question, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet, tu sais que je suis très pro freelancing, pour moi c'est la suite logique, mais tu verras, on va en parler, on va en débattre, tu vas voir que c'est pas aussi simple que ça. Et je me suis rendu compte aussi donc que finalement, beaucoup de développeurs veulent absolument démarrer avec un CDI, parfois même un CDI, quitte à avoir un CDI au SMIC plutôt qu'à être payé par exemple 500 € par jour. Moi, je le vois souvent en commentaire. Certains préfèrent la sécurité à l'épanouissement en tant que développeur. Après, je peux le comprendre, je veux dire, qui n'a pas envie d'un peu de sécurité? Et surtout, en fait, les débutants, on va voir un petit peu pourquoi dans cette vidéo et on va voir que ça génère comme ça des frustrations chez ceux qui veulent un CDI et qui veulent de la sécurité, mais ça génère aussi de la frustration chez ceux qui ont un CDI et qui ont envie aussi de basculer en freelance, qui rêvent de freelancing. Alors, pourquoi autant de frustration d'un côté comme de l'autre? Pourquoi ce clivage pro-freelance, pro-CDI? Je te parle de ça dans cette vidéo. C'est parti. Alors juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mike, je suis codeur, développeur full stack, freelance. J'aide les personnes à apprendre à coder et j'aide les développeurs à se lancer en freelance. Alors n'hésite pas bien sûr ici comme d'habitude à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Alors éternel débat, freelance, CDI, c'est un truc qui revient sans cesse. Alors tu connais mon avis, j'en ai parlé plein de fois. Être en CDI, c'est le niveau le plus bas possible, c'est le niveau le plus bas possible et je vais te l'expliquer rapidement. Alors on va en débattre, t'inquiète pas, c'est plus subtil que ça, mais je vais quand même te l'illustrer rapidement avec ce fameux schéma, le fameux cadran de cash flow de Robert Kiyosaki. Tu l'as peut-être déjà vu passer sur internet. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous dit ce fameux cadran de cash flow? Pourquoi à ton avis je suis plutôt freelancing que salariat? Parce que tout simplement dans la case numéro 1, la case employé, qu'est-ce que tu peux voir? Tu vois qu'en fait tu échanges ton temps contre de l'argent et très peu d'argent. Tu vois, monsieur Robert Kiyosaki, il a mis qu'un petit dollar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pas gagner grand chose. En fait, tu vas gagner ce que veut bien te donner ton patron en CDI, ton employeur, et puis tu seras dépendant de lui et puis c'est comme ça et puis c'est tout. Ensuite, tu peux passer à ce qu'il appelle self-employé, d'ailleurs en gros freelance pour faire simple. Là, tu gagnes un peu plus. Tu vois, il a mis 2 $, ça veut dire deux petits signes dollars, ça veut dire que tu gagnes un petit peu plus, tu as plus de liberté. Bon, bien sûr, c'est à toi de trouver les clients. Ça peut faire peur à certains. Ensuite, on ne va pas regarder les autres cases. La case justement, ceux entrepreneurs, ceux qui ont un business, tu gagnes plus d'argent. Pourquoi? Parce que tu as un levier. Tu peux embaucher des personnes et donc du coup c'est un effet de levier. Et puis si tu veux aller plus loin, tu passes dans la case investisseur et là c'est l'argent qui travaille pour toi. Bref, on va pas rentrer dans les autres cases, mais moi j'ai ce schéma dans ma tête, c'est mon éducation financière qui est comme ça par rapport aux livres que j'ai lus, etc. Et donc pour moi c'est logique que le freelancing c'est la suite logique du salariat et que voilà, si tu veux avancer, si tu veux gagner ta vie, si tu veux être un peu plus libre, il faut passer par ces cases-là. Après ça dépend des souhaits des uns et des autres. Donc moi j'ai ce schéma dans la tête, mais attention, moi régulièrement en coaching, quand je vois des développeurs ou même mon frère que j'ai formé pour qu'il se lance en tant que développeur, je leur dis vous pouvez casser, et ça ne veut pas dire que je suis pour le freelancing, je ne suis pas contre le salariat. Bien sûr, vous pouvez passer par la case salariat parce que Robert Kiyosaki, qui est bien gentil, il nous a montré ce cadran de cash flow, mais il a oublié de nous donner en fait le cadran. Ce cadran-là, c'est qu'il manque une case dans le cadran. C'est en fait cette phase-là que je vais te mettre ici. C'est la phase où tu es en galère, c'est la phase où tu es en chien, c'est la phase où c'est la hesse, excuse-moi du terme, c'est la phase où tu n'as pas de thune, où tu es dans la merde. Et moi, j'en vois beaucoup des personnes qui sont dans ce cas-là et moi justement, je les aide
à se lancer, à vivre grâce au code, à vivre grâce, peu importe les moyens, que ce soit salariat, freelancing, il faut rentrer dans le game par tous les moyens, si je peux dire. Donc voilà un peu mon avis là-dessus. Bien sûr que c'est mieux d'être freelance, après il faut rentrer. Alors tout va se jouer en fait où tu te situes actuellement. Est-ce que tu es en galère totale? Est-ce que tu es déjà développeur ou pas, ou machin, etc. Donc c'est un peu plus nuancé que ça. Tu ne vas pas passer comme ça de la case galérien à investisseur tout de suite. Tu vas investir quoi, 3,50 € que tu as sur ton PEL? Non, j'en doute que tu ailles bien loin avec ça. Donc du coup, voilà. Donc moi, si je pouvais un peu résumer un peu ma pensée par rapport à ça, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, ça débat, ça machin, tout ça. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de poser un peu le truc. Moi, j'ai quand même plus de 15 ans d'années d'expérience. Je suis passé un peu par toutes les étapes. Donc, j'ai eu des ressentis plus ou moins différents au fur et à mesure de temps. Et c'est ce que je voudrais te partager, parce que si tu suis cette chaîne, c'est que tu veux devenir développeur ou que tu es déjà développeur, que tu veux passer freelance et tout ça, eh bien, peut-être que tu as envie d'avoir mon avis. Alors, il vaut ce qu'il vaut, mais voilà, si tu es sur cette chaîne, c'est que tu veux avoir mon avis et je vais te le donner. Donc, comme je te disais, tout dépend d'où tu es actuellement. Moi, je te l'expliquerai comme ce schéma. Voilà ce schéma. Alors, c'est un schéma copyright by Coder, vous l'aurez compris. C'est fait un peu à la va-vite, mais voilà, c'est un schéma qui représente en abscisse donc ton expérience, donc le temps, plus ou moins le temps, et on va dire le nombre de personnes qui sont en CDI. Donc, tu vois que au début, tu n'as pas beaucoup d'expérience, donc du coup, tu n'as pas beaucoup de personnes en CDI. Tu es dans une phase comme ça au début où avant, tu vois, j'ai mis un petit truc qui s'appelle mûr, où tu es le fruit mûr, tu vois. Bien, avant cette phase, en fait, eh bien, il n'y a pas beaucoup de personnes en CDI. Et après, boum, quand tu es mûr, c'est sûr que les boîtes, elles veulent te prendre. Donc, il y a une explosion des personnes à ce moment-là qui vont en CDI. Et c'est normal, je veux dire, les entreprises, elles veulent des développeurs mûrs, des développeurs opérationnels. Et c'est vrai aussi, donc, en freelance. Donc voilà un peu pour la phase. Et donc voilà, je te mets un nouveau schéma de ce qui va se passer dans la vie d'un développeur au fur et à mesure quand ton expérience va arriver. Et ça va pouvoir t'expliquer, je vais pouvoir t'expliquer comme ça d'où viennent un peu toutes ces frustrations. Alors la phase 1 que tu peux voir ici, c'est une phase en fait où tu es exclu finalement. C'est la phase où tu es exclu, c'est la phase en jaune ici, tu es exclu, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas de compétences et donc tu es en bas là, tu es exclu. Et donc forcément, quand tu es exclu du salariat ou c'est galère à avoir un CDI, tu es attiré. Hein. Quand on ne te dit pas toi, tu as envie d'y aller. Donc forcément, toi, tu es là, tu es en galère, donc tu t'es mis le freelance. C'est pour ça qu'en haut, là le nombre de freelance il est élevé, mais tu as beaucoup de freelance qui sont là au début, qui galèrent, qui sont en chien, qui n'arrivent pas à trouver des clients, qui génèrent à peine un SMIC. Et forcément, quand ils sont là, tu rêves d'être salarié. Forcément, tu préfères gagner 1 000 € en tant que salarié que galérer à 1 000 € en freelance, sachant que derrière, c'est le stress de trouver des clients, etc. Donc, je peux bien comprendre toutes ces personnes qui sont là en train de vivoter, qui se disent ouais, c'est peut-être pas si mal en fait le salariat. Tu vois. Donc, je peux comprendre ceux qui sont dans cette phase-là et j'en ai connu et je suis peut-être passé par là aussi, etc., etc. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que tu vas atteindre et tu vas avoir de l'expérience, tu vas arriver à cette phase où tu es mûr là, boum, là, tu vas aller probablement, tu vas rejoindre le salariat. Donc là, tu vas devenir salarié. Je veux dire, tu es content, waouh, ça y est, tu as quitté le monde des galériens en freelance qui génèrent à peine 1 000 € par mois en faisant des sites WordPress qui t'ont pris 4 ou 5 semaines. Enfin bref, tu auras compris le truc là où tu galères. Donc tu es content, tu es en CDI, la vie est belle, ton patron te donne de quoi peut-être payer tes factures. Je sais que c'est important quand même de payer les factures, hein, mais voilà comment ça se passe. Donc tu as de quoi vivoter, c'est bien, la vie est belle. Mais ce qui se passe au bout d'un moment, et bon, c'est très bien, il vaut mieux sortir de la merde et d'être salarié, mais ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que tu vois dans la phase 3 en bleu ici, c'est que tu vois que le nombre de salariés, le nombre de CDI redescend. Pourquoi? Parce qu'il arrive un moment en fait que quand tu es développeur pendant des années, eh bien effectivement tu kiffes au début, très bien, tu t'amuses, tu t'éclates, les projets sont sympas, tu as de l'expérience, etc. Mais arrive un moment, tu vas voir, boum, tu vas te faire chier comme un rat mort. Ou peut-être que c'est déjà ton cas, n'hésite pas à le mettre en commentaire si c'est déjà ton cas, tu vois. Il y a plusieurs personnes, peut-être dans différents types de devs qui suivent cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais je sais, moi je suis passé par là. Donc, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe en règle générale, c'est que ouais, tu as la sécurité, mais à un moment, la sécurité, c'est bien, mais si tu te fais chier comme un rat mort, enfin, faire un métier où on se fait chier comme un rat mort, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant, surtout que ton salaire qui va stagner, tu vas être sur des missions un peu reloues et avec des ESN qui vont te traiter donc comme du bétail. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, tu as deux types de devs, c'est-à-dire que tu as les devs, en fait, ceux qui se souviennent que c'était galère au début de trouver un CDI, qui s'accrochent comme ça à leur sacre-saint CDI, traumatisé, on va dire entre guillemets, par le fait de trouver un CDI. Donc voilà, il y a ceux-là, ceux qui ont la sensation d'avoir
évoluer dans l'échelle sociale entre guillemets. Donc ceux-là, ils n'ont pas envie de repartir en bas en mode je galère. Donc ils restent figés là dans cette phase. En gros, je reste en CDI, pépère, mais je me fais chier, mais voilà tout ça. Et ensuite, il y a ceux qui s'ennuient et c'est plus profond qu'eux, c'est plus fort qu'eux. Ils ont ce besoin d'aller voilà, découvrir la vie, d'aller kiffer, quoi, d'aller à l'aventure du freelancing. Ils ont confiance en leur capacité, au fait d'être freelance et voilà, ils osent au moins oser tenter l'aventure. Et en général, ceux qui ont cette envie-là, souvent, ce sont ceux qui s'épanouissent le plus souvent. En vrai, d'ailleurs, l'argument ici pour ceux qui disent oui, mais trouver des clients, c'est relou, c'est machin, c'est tout ça. Quand tu es du côté à droite de l'expérience et tout, en général, c'est plus un problème. Tu as plus de missions, tu as plus d'offres, tu as plus de tout ça que d'aller tout le temps chercher des clients. Là, c'est vraiment l'inverse. Tu ne cherches pas de clients en fait. Les gens viennent à toi, tu vois, c'est inversé. Alors après, il y a aussi une autre catégorie, je ne vais pas t'en parler ici, c'est ceux qui restent bloqués à gauche là. Tu vois, ceux qui restent plongés dans la case galère et qui ont toujours rêvé de trouver un CDI, qui n'en ont jamais eu. Et qui, pour eux, oui, c'est mieux d'avoir la sécurité du salariat, mais malheureusement, voilà, ils restent bloqués dans cette phase à gauche là. Bon, ça, il faut réussir par tous les moyens à en sortir. C'est la vie. Alors voilà un petit peu ma vision des choses. Moi, je suis passé un peu par toutes ces phases, donc voilà pourquoi je veux partager ça. Mais c'est triste à dire. La vie, c'est comme ça, c'est malheureux, mais malheureusement, tu as ceux qui vont galérer d'un côté, tu as ceux qui galèrent d'un côté, tu as ceux qui sont plus en mode voilà. Des développeurs qui flippent, qui galèrent, qui sont pas sûrs d'eux et forcément ils s'accrochent à cœurs et âmes entre guillemets à leur sacre-sainte CDI, salarié, sécurité, tout ça. Et d'un autre côté, tu as les enfants gâtés, tu as les pourris gâtés, les divas, on les appelle parfois. Ce sont les développeurs qui ont confiance en eux. Voilà, ces développeurs, ils ont de l'expérience, ils sont en freelance, ils s'y connaissent, ils sont spécialisés, ils sont bons, ils arrivent sur le marché. Ils ont plus d'offres que de demandes, ils savent ce qu'ils veulent, ils connaissent leur valeur sur le marché et forcément, eux, ils raflent tout et la vie est belle. C'est comme ça. Voilà, moi, pourquoi je te parle de ça? Je suis pas là pour te dire c'est mieux tel truc ou tel autre. Je suis là pour te donner un peu des visions de chaque étape et peut-être ça peut changer ta vision par la suite et peut-être qu'après, tu auras envie de faire autre chose. Bref, tout ça, en fait, ça crée des frustrations chez les uns et les autres. Donc, ça veut dire chez ceux qui ont été exclus du salariat et qui ont envie de venir, on leur dit non, toi, tu dégages. Et ça crée aussi parfois des frustrations chez ceux qui n'osent pas non plus franchir le pas, qui restent dans la case salariat et qui ont envie de passer freelance. Donc voilà, c'est de là que viennent un peu les frustrations sur ces points-là. Alors, moralité de l'histoire, j'ai envie de dire, quand on démarre, on s'en fout en fait. Voilà, tous ces débats freelance, salariat, quand on démarre, on s'en fout. Moi, quand je coach des personnes, je leur dis tu démarres, freelance, salariat, tu prends ce qu'il y a. L'étape numéro 1, tu sors de l'étape galérien, tu sors de la galère et tu trouves quelque chose, freelance, CDI, salarié, ce que tu veux, tu fais ton expérience, c'est la priorité. Soyez pas frustrés quand vous démarrez, soyez pas frustrés si tu es freelance, sois pas frustré des gens en CDI. Si tu es en CDI, ne sois pas frustré des freelances, fais ton expérience. Après, avec l'expérience, tu verras que ça ira mieux. Oublie les gens qui t'ont dit oui, mais il faut commencer par la case CDI pour être freelance ou les gens qui disent l'inverse. On entend tous les sons de cloche. Tout ça, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est l'expérience. Une fois que tu as de l'expérience, tu verras, la vie sera beaucoup plus belle. Tu verras que tu pourras choisir un peu mieux, plus sereinement, une fois que tu t'as de quoi payer les factures, une fois que tu as machin, tu vois un peu plus clair. C'est ce que je te souhaite. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à partager, à me dire peut-être que toi, tu vois les choses complètement différemment. Peut-être que tu dis mais Mike Coder il est à l'ouest, il est déconnecté ou quoi. Peut-être que toi tu démarres et que tu es dans la partie de gauche. Peut-être que tu es développeur et que tu t'ennuies. Je sais que les développeurs qui s'ennuient là depuis des années sur des projets, me la faites pas à l'envers, je le sais, je suis passé par là. Et à un moment on s'ennuie, on a envie de partir à l'aventure du freelancing. N'hésitez pas à le mettre aussi. Je veux tous les avis, je veux que ça débatte. Mettez-moi tout ça en commentaire. Et si tu découvres ce monde-là, si tu as envie de te lancer en freelance, si tu as envie de devenir développeur aussi, peu importe, eh bien j'ai un kit du succès développeur, c'est le premier lien dans la description. C'est quoi? C'est un kit où je te file des petites ressources, des applications pour devenir plus productif, des livres, des idées de projets, surtout comment passer de 0 à 10 000 euros en freelance. C'est le premier lien dans la description. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!